l'islam. Le prophète, quand il a acquis, ce n'est pas par les armes, ce n'est pas par la violence qu'il est rentré à Médine. Il a été accepté de par la force de ses verbes. Il a été accepté de par la force de ses attitudes notables et notoires. C'est ainsi qu'il a été adopté comme autochtone de Médine, femmes et vieux, enfants et jeunes. Tout le monde l'a accepté sans exception en tant que prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est en lui que nous regardons, c'est en lui que nous prenons notre islam. Nous ne sommes pas une religion de violence, non, encore moins des sanguinaires. Un musulman, c'est celui-là qui est bon avec tout le monde, envers tout le monde, qui essaye de voir celui qui est dans l'égarement avec l'œil de compassion et non par l'œil de mépris et de méchanceté. Voilà tel était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. En gros, chers frères et sœurs, si nous devons vivre en tant que des musulmans, sans nier notre foi, c'est une obligation. Il n'est pas dit de vivre l'autre et laisser notre foi. Nous sommes musulmans, du début jusqu'à la fin, par la grâce de Dieu. Nous comptons mourir en tant que musulmans. Il ne faut pas qu'on... Nous, on ne laisse pas notre foi de musulmans, non, mais nous avons tous une même circulation ici à Bamako. Il y a des sens interdits, il y a des feux rouges, il y a des feux jaunes, il y a même des rues privées. Nous sommes tous dans la salle, habillés de différentes sortes, de différents accoutrements, mais nous sommes ici en paix. Il s'agit de cela. À rendre la diversité un atout, à rendre la diversité quelque chose de profitable et non rendre la diversité de l'adversité. L'adversité et la diversité ne sont pas la même chose. On ne peut pas être divers, mais nous ne sommes pas des adversaires. C'est en cela que l'islam enseigne. Nous n'avons pas les mêmes religions, mais nous avons le droit de vivre ensemble. C'est ce que le prophète nous a montré dès les premiers jours de l'avènement de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En cela, parce que le temps est éphémère, je vais écourter, en venir un peu à ma conclusion. Et souvent, l'islam fait l'objet de toutes sortes d'accusations néfastes. L'objet de sabotage, souvent même montré aux yeux des autres comme une religion de violence. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, certains se sont mis dans la peau des musulmans, en se disant musulmans, pour opérer contrairement aux principes et aux exigences de l'islam. Bienvenue sur Anwar TV. Et pour cela, si une bombe éclate, ici ou bien ailleurs, immédiatement nous entendons sur les chaînes, les musulmans ont tué. Les musulmans, ce sont des tueurs. Ils ont mis des bombes. Non, personne n'a le droit de juger la religion musulmane à travers l'attitude, quelle qu'en soit une communauté, quel qu'en soit un regroupement, même une simple association islamique ne peut être jugée par le comportement d'un seul membre de cette association. Il est admissible, inadmissible et anormal de juger l'islam à travers l'attitude d'un musulman, un soi-disant musulman qui opère contrairement aux règles et aux déontologies de l'islam. Si je me fais comprendre, celui qui se donne la mort est interdit par l'islam, à fortiori de donner la mort à autrui pour des raisons vaines. Et cela nous rappelons à ceux qui regardent l'islam comme une religion de violence et traités de tous les sales mots, nous les disons de changer encore leur langage qui nous permet d'avancer dans la cohabitation pacifique. Parce que notre religion n'est pas une religion de violence qui ne regarde pas ceux qui font les atrocités, les actes de terrorisme en lisant l'islam à travers les actes de ces gens. Mais chaque fois, si les bons sont traités à la place des mauvais, qu'Allah nous garde. Qu'Allah nous garde. Qu'Allah nous préserve. Personne ne peut accepter d'être accusé voleur dans un marché alors tu sais que toi tu gardes toujours ta position de bonté. Donc en cela, mes chers frères et sœurs, un exemple, et je m'excuse. Voyons, prenons l'Italie comme exemple. Tout le monde sait que l'Italie est le siège d'une religion très vaste et très grande. Nous pouvons dire les cousins, les musulmans, il s'agit des chrétiens catholiques.
le Vatican réside là-bas. Vous oubliez que le siège même de la mafia aussi, c'est l'Italie. Tout le monde sait que la mafia est une organisation criminelle qui a fait beaucoup d'atrocités et beaucoup de malsaines. Celui ou celle qui attribue les actions menées par la mafia au Vatican, pour nous, a fait une grosse erreur et irréparable et inacceptable. Parce que nous savons que les chrétiens, le Vatican n'enseigne pas ce que le groupement mafia qui est en train de faire opérer en Italie, malgré que les deux sièges résistent, les musulmans disent non. Telle n'est pas la volonté dictée par les religions. Mais c'est des malfaiteurs qui sont là-bas. Ceux qui sont au milieu de l'islam et qui se comportent mal, nous appelons les autres à respecter les musulmans dans leur foi avec respect, en disant, en se référant sur les bases de l'islam qui n'est autre que la paix et l'amour du prochain, et respecter les musulmans en ce sens. Cela aussi préserve la cohabitation pacifique. En cela, je pense que j'ai appuyé. Il me reste 2 minutes, non? 15 minutes. Donc, mes chers, on me demande de résumer. Ce résumé, nous demandons tous, chacun de nous ici, Dieu dit, certes, j'ai honoré l'être humain. Ici, l'être humain, c'est grand H. Grand H, femmes et hommes confondus. Toute existence, l'homme et femme, vous êtes grands. Là, nous n'avons pas entendu l'appartenance confessionnelle. Nous n'avons pas entendu l'appartenance d'une religion, mais Dieu veut montrer la grandeur de l'homme. Au-delà de nos religions, nous sommes des êtres humains. Au-delà de nos appartenances, nous sommes des êtres humains. L'égaré d'hier peut être le sauvé d'aujourd'hui. Le sauvé d'aujourd'hui peut être le garé de demain. Qu'on se voie par l'œil de compensation et non l'œil de mépris. Qu'on essaye d'amener l'autre en des meilleurs sentiments, alors de les supprimer carrément et totalement. L'avenir appartient à Dieu. Donc si nous tous essayons de semer du bon grain autour de nous, finalement nous changerons la face du monde. Telle doit être notre mission en tant que des religieux. Bienvenue sur Anwar TV. Nous ne serons terminés sans prier. Priez pour le bon retour de tous les panélistes. Priez encore pour notre nation. Priez par nos forces de sécurité qui sont toujours confrontées à des atrocités inattendues, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, qu'Allah les sauve, qu'Allah soit avec eux, qu'Allah les protège. Nous prions Dieu Allah qu'il fasse que la stabilité soit une réalité dans le monde entier, en général, en Afrique, en particulier dans la sous-région ouest africaine. Nous prions Allah de fortifier davantage l'ensemble de ces grands leaders religieux qui n'ont pas détourné d'un iota leur discours pour basculer le monde dans ce que nous connaissons. Et nous les interpellons d'aider les chefs religieux qui ont de bons discours, de les soutenir. Celui qui a 1000 enfants et ces 1000 enfants, leur éducation incombe aux chefs religieux, minime que soit. S'il n'a pas de bon soutien, ça veut dire que c'est des pépinières de dérapés qui vont se mettre dans le monde et puis encore déranger le monde au nom de l'islam. Merci à vous. Que la paix